l'effort doit se préparer en amont. On doit attacher une importance particulière à protéger les différentes fonctions de l'organisme, que ce soit les fonctions musculaires ou digestives du cheval par exemple. Et ce doit être fait avant l'effort pour permettre au cheval finalement de mieux encaisser cet effort et de mieux récupérer par la suite. Alors là, on met de côté l'alimentation. On part du principe que le cheval reçoit une ration quotidienne bien équilibrée et qui ne sera pas changée durant les 3 semaines précédant l'effort au minimum. Et que l'hydratation est aussi toujours bonne, avec notamment une couverture suffisante des besoins en électrolytes. On va ensuite pouvoir préparer le cheval à l'effort à l'aide de différents compléments. Alors la problématique digestive, c'est la plus grande problématique, puisque, on ne le répétera jamais assez, nourrir un cheval, c'est nourrir sa flore. Le cheval héberge une flore intestinale, une flore digestive indispensable pour lui, puisqu'elle lui permet de digérer les fibres et donc de vivre tout simplement. Alors la compétition et le transport sont des sources de stress pour cette flore digestive. Puisqu'on met le cheval dans des conditions qui ne sont pas habituelles pour lui, il y a plus de transport, il y a des épreuves sur des sites inconnus, c'est un stress pour le cheval et du même fait un stress pour sa flore. On a une montée en température associée à une déshydratation relative potentielle qui peut stresser cette flore, avec en plus des phases de jeûne aussi bien le jour de la compétition que lors du transport. Donc l'idée c'est de prévenir, en tout cas de limiter au maximum ces perturbations et donc, ce qui est très bien démontré chez le cheval, c'est l'apport de probiotiques et notamment de levures vivantes. Donc on peut en apporter par l'intermédiaire de notre supplément Reverdiflore, qui sont des levures vivantes associées à des ferments lactiques. C'est intéressant plutôt pour la partie du gros intestin, donc pour la flore intestinale qui digère les fibres. Donc préparer cette flore digestive, ça va prendre un peu de temps. En ce qui nous concerne, nous recommandons d'apporter notre supplément Reverdiflore au moins une semaine avant et même idéalement 10-15 jours avant pour soutenir cette flore intestinale qui va être soumise à rude épreuve durant le transport puis durant l'effort. Et ce, à raison de 1 à 2 dosettes par jour, soit 35 à 70 grammes par jour pour un cheval de 500 kg. Alors oui, il ne faut pas oublier non plus la flore de l'estomac qui est aussi abondante mais qui est complètement différente puisqu'on est plutôt sur une flore qu'on va appeler lactique, qui fermente les sucres. Or, en période de compétition, l'estomac du cheval va lui aussi être mis à rude épreuve, notamment pendant le transport et l'effort. Il y a des phases de jeûne, il y a des phases d'effort intense, du transport également, où on peut avoir des perturbations au niveau gastrique. Une déshydratation qui peut aggraver et favoriser les problèmes d'ulcères, etc. Donc on va soutenir un peu l'estomac pour la sphère gastrique. Là, on va plutôt essayer de préserver la muqueuse gastrique avant le transport et les phases de compétition. Donc en apportant des pansements gastriques via un complément comme le Reverdi Gastric Gel. Alors concrètement, on recommande avant de partir en concours de faire avaler une seringue de Gastric Gel à son cheval 1 heure environ avant le transport, avant de monter dans le vent, qui aura un effet de pansement gastrique. Et également avant de partir sur les tours, toujours environ 1 heure avant, cela peut être intéressant d'administrer une seringue de Gastric Gel qui permettra de tapisser la muqueuse et donc de contribuer à limiter l'attaque acide de la muqueuse. Alors l'autre système particulièrement important à protéger, c'est le système musculaire. Donc là, on va plutôt travailler sur des antioxydants, parmi lesquels on compte la vitamine E et le sélénium, qu'on retrouve dans nos aliments, mais qui peuvent aussi être apportés à dose renforcée en période de compétition. Alors nous, on aime bien partir sur un complément tel que le Reverdi E naturel, qui apporte au cheval de la vitamine E sous forme naturelle, qui présente une meilleure activité biologique que la forme synthétique. Concrètement, elle présente une meilleure biodisponibilité pour l'organisme du cheval, elle sera mieux assimilée et avec une meilleure efficacité. Alors on recommande de commencer minimum 7 jours avant et de continuer même après le retour à l'écurie, soit environ 7 jours après. C'est vraiment très important pour protéger les muscles du cheval.
Une étude a montré que l'apport de vitamine E sous forme naturelle permettait de limiter l'augmentation en enzymes musculaires après l'effort, en tout cas permettait de protéger de manière satisfaisante la fonction musculaire. Alors oui, il faut bien sûr ne pas oublier le sélénium qui doit être apporté en quantité suffisante, en tout cas dans la ration quotidienne. Si jamais ce n'est pas le cas, on peut apporter du sélénium en plus de la ration, soit avec un complément tel que le CMV Reverdi minéral oligodite, soit avec un supplément tel que le Reverdi E-sélénium, en fonction des différents apports en oligo-éléments et vitamines de la ration quotidienne. Alors pour la sphère articulaire, il peut être intéressant d'apporter des chondroprotecteurs via un complément comme le Flexi, qui est un complément à base de 3 chondroprotecteurs majeurs, chondroïtine, glucosamine et MSM, et d'acide hyaluronique, voire le Super Flexi, qui contient les mêmes constituants que le Flexi, mais avec en plus des extraits d'huile d'avocat et de soja. Sachant que le Flexi, de notre point de vue, est déjà très intéressant. Cela peut être intéressant durant la phase de compétition, sachant qu'on n'est pas du tout sur la même chose qu'un anti-inflammatoire ou autre. Là, on va clairement contribuer à nourrir l'articulation. Le rôle là est surtout préventif chez le cheval en bonne santé.